Bonjour et bienvenue dans Passion informatique. Cours numéro 9, les tableaux 2D et les boucles imbriquées. Les tableaux 2D, appelés communément matrices, sont des tableaux d'objets organisés en lignes et colonnes. Les objets d'une matrice sont du même type et l'accès aux éléments se fait avec deux indices. En mathématiques, on appelle matrice un tableau de nombres A et J, où I est le numéro de la ligne et J le numéro de la colonne. Exemple de matrice. Les images sont des matrices de pixels. En fait, si vous faites un agrandissement important, vous arriverez à afficher des carrés de couleur unis. Ce sont les pixels. Et chaque pixel est représenté par un code couleur qui est un nombre entier. L'affichage des couleurs est une interprétation du système des codes couleurs du fichier image. Le tableur Excel est la matrice par excellence, des valeurs organisées en lignes et colonnes. Une matrice Mn est une matrice de m lignes et n colonnes. Et chaque élément de la matrice se trouve à la ligne I et à la colonne J, d'où l'appellation AIJ. Déclaration de matrice. Mat est une table Mn, donc c'est une matrice de m lignes et n colonnes. I et J entiers sont les variables indices avec lesquels je vais parcourir la matrice. Nous allons aborder la partie intéressante de ce cours, le parcours de la matrice. Soit cette matrice mat de 5, 5, où on a représenté les indices IJ des éléments. Nous allons dans un premier temps lire la matrice. C'est un parcours de la totalité de la matrice. Ensuite, nous parcourrons différentes zones avec le prétexte de calculer la somme des éléments. Il faut retenir la manière de parcourir les différentes zones et remplacer le calcul par le traitement désiré. 1. Lecture. Alors, je vais parcourir toutes les lignes de la matrice et pour chaque ligne, je vais parcourir toutes les colonnes et lire mat IJ. Parcours de la diagonale principale. La diagonale principale, ce sont les éléments dont l'indice I est égal à J. S reçoit 0, et pour I allant de 1 à N, S reçoit S plus mat de I, puisque le numéro de la ligne est égal au numéro de la colonne. Soit parcourir les éléments sur la diagonale principale. Donc, comment les indices évoluent? On voit ici que le numéro de ligne vont de 1 à 4, donc de 1 à n-1. Les numéros de colonne vont de 2 ici jusqu'à n, donc ça se termine toujours à n, mais ça commence ici à 2, ici à 3, ici à 4. Donc, trouvons une relation entre le numéro de colonne et le numéro de ligne. Donc, on voit ici que le numéro de colonne est égal au numéro de la ligne plus 1. Est-ce que c'est vrai pour tous les autres? Oui. 3, c'est 2 plus 1. 4, c'est 3 plus 1, etc. Voyons l'algorithme. Donc, pour les lignes, pour I allant de 1 à n-1, et les colonnes, pour J allant de la ligne plus 1, le numéro de la ligne plus 1 à n. S reçoit S plus mat de I. Les éléments sous la diagonale principale, donc les numéros de ligne commencent de 2 à 5, donc on peut mettre que c'est de 2 à n. Les colonnes commencent à 1, pour chaque ligne ça commence à 1, mais ça s'arrête ici à 2, ici à 3 et ici à 4. Donc si je regarde bien, ça s'arrête toujours au numéro de la ligne moins 1. Numéro de la ligne moins 1. Numéro de la ligne moins 1. Donc je vais avoir pour I allant de 2 à n et pour J allant de 1 à numéro de la ligne moins 1, I moins 1. Et je fais S reçoit S plus mat de I. Les éléments de la deuxième diagonale. 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5. Donc ça va de 1 à n pour le numéro de la ligne. Et le numéro de colonne, il faut chercher une relation entre le numéro de ligne et le numéro de colonne. Donc c'est 5 moins 1 plus 1 pour avoir 5. D'accord? Donc à la place de 5, on va mettre n. Donc c'est n moins 1 plus 1. Et ici, n moins 2. Donc 5 moins 2, 3 plus 1, ça nous donne 4. 5 moins 3, 2 plus 1, 3. Et ici, 5 moins 4, 1. Plus 1, ça fait 2. n moins 5, 5 moins 5, 0, plus 1, ça nous donne 1. Voyons l'algorithme. Voilà. Donc pour I allant de 1 à n, S, c'est S plus mat de I, n moins I plus 1. Vous pouvez
faire un déroulement, vous allez toujours trouver ces valeurs-là en fonction de i et de n. La partie sur la deuxième diagonale. Donc les lignes vont de 1 à n-1 et les colonnes commencent toujours à 1 mais se terminent à 4, ici à 3, à 2. Quelle relation peux-tu y avoir? Donc c'est 4 par rapport à Cn1 moins 1. D'accord? Puisque n est égal à 5. Donc 5 moins 1 c'est 4. Ici, n moins 2, 3. n moins 3, 2. n moins 4, 1. Donc pour i allant de 1 à n-1, les lignes, et les colonnes vont de 1 à n-i. Et je fais S reçoit S plus mod de i. Les éléments sous la deuxième diagonale, donc ça commence à la ligne 2, 3, 4 et 5. Donc ça va de 2 à 5. Et les colonnes donc, se terminent toujours à 5. Mais ici ça commence à 5, ici ça commence à 4, 3. Si on cherche une relation, donc c'est n-2 plus i. L'algorithme. Donc les lignes de 2 à n et les colonnes de n moins i plus 2 à n. On fait S reçoit S plus mod de ij. Vous pouvez faire un petit déroulement pour vérifier l'exactitude de cette formule. Multiplication de deux matrices. Soit multiplier la matrice A par la matrice B pour trouver la matrice C. Il y a une règle à respecter dans la multiplication des matrices. Donc il faudrait que le nombre de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la deuxième. Et le résultat serait une matrice qui aura le nombre de lignes de la première et le nombre de colonnes de la deuxième. La multiplication de deux matrices se fait de la manière suivante. Chaque élément ij de la matrice C est le résultat de la multiplication de la ligne i avec la colonne j. Donc on multiplie élément par élément et on calcule la somme. Mathématiquement, Cij est égal à la somme de k allant de 1 à p, p étant le nombre de colonnes de A et le nombre de lignes de B. AIK fois BKJ. IK étant les indices de l'élément A dans la matrice A et KJ étant les indices de l'élément B dans la matrice B. Voyons à travers un exemple, soit ces deux matrices A, 2, 3 et B, 3, 2 pour trouver une matrice C, 2, 2 avec ces valeurs-là. Donc la première fois, pour trouver l'élément 1, 1, donc on va multiplier 5 fois 0 plus 6 fois 2 plus 1 fois 1 pour trouver 13. Nous allons chercher le deuxième élément, donc la ligne 1, colonne 2, c'est 5 fois 1, 6 fois 4 plus 1 fois 3. Je continue, donc la deuxième ligne, pour trouver l'élément deuxième ligne première colonne, donc c'est 7 fois 0, 0 fois 2 et 3 fois 1, ça nous donne 3. Le dernier élément, donc c'est 7 fois 1, 0 fois 4 et 3 fois 3. Et ça nous donne 16. L'algorithme maintenant. Donc nous avons 3 constantes n, m et p et 3 matrices A, B et C. La première A, M, P, M le nombre de lignes, P nombre de colonnes. La deuxième P lignes, N colonnes. Et la troisième résultat, la matrice résultat, M lignes, N colonnes. Donc pour I allant de 1 à n, pour chaque ligne de la matrice A et pour chaque colonne de la matrice B, je vais parcourir la ligne I et la colonne J qui ont la même longueur. Donc pour K allant de 1 à P, la longueur de la ligne I et la longueur de la colonne J est égale à P. D'accord? Ici, P et P. Donc pour K allant de 1 à P, faire CIJ reçoit CIJ plus AIP fois BPJ. Fin de cours. Bien sûr, j'ai initialisé CIJ à 0. Conclusion. Les tableaux 2D ont toujours deux indices, un pour la ligne, un pour la colonne. Le secret des matrices, c'est de savoir les parcourir et de savoir surtout parcourir les différentes zones. Nous en avons vu dans ce cours les principales. Merci de votre attention et à très bientôt.